La réaction de ceux qui ne supportent pas de le voir réussir. Et cette semaine à Paris, cette réaction avait un visage, elle avait des tracts, un drapeau et même des dents. Alors direction la foire de Paris, porte de Versailles où le stand algérien, c'est plus de 240 mètres carrés, 40 exposants, gastronomie, bijoux, tenues traditionnelles, cosmétiques, cuivre de Constantine, etc. Un pavillon vivant, coloré, bondé, avec de la joie et de la bonne humeur. Et c'est exactement ça le problème. Vendredi, des soi-disant activistes marocains visiblement proches du Merzen ont fait irruption. Ils se sont regroupés devant les stands, distribuant des tracts et brandissant des pancartes où il y avait écrit dessus, comme vous pouvez le voir sur cette image. Et ici, des éléments du patrimoine marocain sont utilisés pour promouvoir un autre pays. Ok. Alors donc le caftan algérien, le savon noir, la blousa oranaise, tout ça ne peut être que marocain, bien évidemment. Le couscous, hein, c'est marocain, le zelig, c'est marocain. Le soleil qui se lève à l'est, c'est sûrement marocain, vérifié. Il y a sûrement un brevet déposé à Rabat. Et en parallèle, les exposants algériens sont restés calmes, mais les militants ont redoublé d'agressivité en voyant qu'ils n'étaient pas les bienvenus. On regarde. Regardez, non mais laissez-la tranquille, ça va, eh oh. Il n'y a pas de sécurité ici. Dérangez les Algériens. Ok. Vous n'avez pas le droit. Non, vous n'avez pas le droit. C'est interdit ce que vous faites. Non. C'est interdit. Je suis. C'est la liberté d'expression. Non, c'est pas la liberté d'expression. C'est pas l'interdiction. Regardez. Qu'est-ce qu'il a fait, madame? Il est venu vers les rayons algériens pour filmer. Non. Voilà, il a ramené un sac. Voilà, il a ramené un sac, monsieur là. Et il est venu vers le côté algérien. J'ai vu le côté algérien où j'ai Et dites-vous que c'est parti encore plus loin parce qu'une vendeuse de savon noir, Saboun Zahir, s'est faite mordre. Je répète, elle a été mordue par un être humain adulte dans une foire internationale en 2026. C'est lunaire, c'est incroyable. Et alors là, franchement, on atteint des sommets de raffinement culturel. Mais derrière le grotesque, il y a quelque chose de très révélateur. Le Merzen mène depuis plusieurs années une campagne organisée pour perturber les stands algériens dans les foires et les événements à l'étranger, un peu partout dans le monde, mobilisant des militants, finançant des associations, entretenant une campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux. Alors pourquoi, vous dites, vous pourriez me dire, pourquoi dépenser tant d'énergie, tant d'argent et de salive et apparemment même des dents pour agresser des exposants? C'est plus un caprice, là c'est devenu une crise de jalousie aiguë aggravée par un contexte interne qui explose. Parce que oui, pendant que des militants marocains agressent et sabotent des expos algériennes à Paris, le Maroc s'endette auprès du FMI, réprime sa jeunesse dans la rue et regarde l'Algérie enchaîner les succès diplomatiques. Parce que je précise que cette provocation intervient au moment même, au lendemain plutôt, de l'élection de l'Algérien Fatah Boutbrig au poste de président du Parlement panafricain pour la législature 2026-2029. L'Algérie les habite apparemment profondément, viscéralement et manifestement jusqu'aux dents.